Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le point de Radio et Télémétropole. On va parler télécommunications ce matin avec notre invité, le directeur général du Conseil national des télécommunications, Conatel, monsieur Jean-Marie Altima. Très certainement, avec notre invité, on va revenir sur le constat fait par monsieur Altima la semaine dernière et qui a été vulgarisé ou encore communiqué à la population via les médias. Il s'agit du nombre de médias évoluant dans l'illégalité à travers le pays. Monsieur Altima, directeur général du Conatel, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous ce matin à Métropole pour faire le point sur cette question. Bonjour Wendell et bonjour à tous les auditeurs et tous les téléspectateurs de Télémétropole et Radio Métropole. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Vous êtes directeur général du Conatel et vous n'avez pas travaillé. Vous faites plusieurs rencontres déjà avec les concernés, les responsables de médias. Et une première information, en fait parmi tant d'autres évidemment, ces nouvelles qu'on a communiquées week-end dernier, vendredi dernier à travers la presse, côté où tu montré même qu'on est préoccupé lorsque vous constatez qu'à travers le pays, tu as gagné plus que 300, près de 350 stations de radio qui a fonctionné illégalement dans le pays. On parlait de préoccupation. C'est exactement ça. C'est exactement ça, parce que en mai de 2016, nous avons fait un premier état des lieux de la radiodiffusion sonore FM et qui était un nombre de chiffres assez alarmants. Et compte tenu de l'ensemble de problèmes que le secteur ça a traversé, particulièrement de problèmes lorsque les médias, lorsque il y a des stations de radio, et qui fonctionnaient non seulement dans l'illégalité, mais aussi côté que il y a des paramètres qui ne sont pas respectés, donc qui causaient des problèmes de communication aéronautique particulièrement. Et constat a montré que la situation était alarmante. Donc, effectivement, vendredi dernier, nous avons invité la presse pour que nous ayons fait une présentation de l'état des lieux de radio-diffusion sonore FM en Haïti. Et c'est un sujet d'importance capitale, donc qui concerne tout le monde, qui concerne les gens qui sont dans les médias, qui concerne les gens qui attendent les radios, même j'avais tout le monde. Est-ce qu'il est alarmant uniquement parce que les perturber communication aérienne et navale? Est-ce que c'est pour ça les constituent une préoccupation pour vous? Et pas forcément. En fait, pas seulement ça, on est capable de plus précis, parce que l'institution qui est là pour réguler le secteur télécommunications, qui c'est Conatel, lorsque constat ça a fait que un ensemble de médias qui ont fonctionné dans l'illégalité ou bien dans l'irrégularité, donc ça veut dire que c'est déjà une situation qui est préoccupante parce que c'est comme au monde qui utilise les ressources, qui utilise et qui pas d'autorisation pour l'utiliser des ressources et puis l'a utiliser et s'il l'a utilisé, il est capable de poser problème à propre tête parle, il est capable de poser problème tout à l'autre monde qui est dans l'environnement là. Donc ça veut dire et nous remarquons tout il y a un pile problème d'interférence parce que paramétrage et station ça n'est pas fait. Donc ça veut dire et non seulement il y a un aspect légal question, ça veut dire si médias pas enregistré, pas autorisé par l'État, ça veut dire c'est l'illégalité. Et ça veut dire son situation, un aspect ça qui est préoccupant, mais en même temps tout, et qui est très grave lorsque il y a d'autres problèmes que ça est capable de poser. L'autre nous dit que qui a fonctionné dans l'illégalité, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autorisation pour le travail, ou bien qu'il n'y a pas de bout de papier dans la main du tout, ou bien qui te gagne un contrat arrivé à terme, ça lié. Aidez-nous comprendre. Parfait. Il y a plusieurs niveaux lorsque nous parlons d'autorisation. Ça veut dire, on fait pédagogie, on monde qui est intéressé à une radio, ils font demande auprès du Conatel et en tant que demande ça, il y a un dossier technique pour dire qui côté situé, qui type d'équipement que l'a utilisé, etc. Et il y a tout, par exemple, d'autres pièces
que les supposés accompagnés de demandes. Par exemple, il faut que les gens aient un patent, il faut que les gens aient un nom qui est enregistré dans le ministère du Commerce, etc. Donc, ensuite, il y a un ensemble d'étapes qui doivent franchir avant d'arriver à l'égalité. Ça veut dire, demande là, il doit analyser techniquement et administrativement, et il doit y avoir une communication qui est faite avec le ministère intérieur pour l'autorisation de fonctionnement. Ensuite, le propriétaire doit signer un contrat avec l'État haïtien. Donc, si nous parlons de aspects irréguliers dans la question, ça veut dire qu'il y a des médias qui ne peuvent pas arriver dans le niveau pour signer un contrat avec l'État haïtien. Ça veut dire qu'ils recevront une lettre de Konatel qui dit que le dossier va transmettre au ministère de l'Intérieur pour les suites, et il y a des gens qui tout profiter de l'ouvrir radio. Et il y a des gens qui, dans une situation illégale, ça veut dire c'est des gens qui font demande Konatel, ou bien qui n'ont pas fait demande du tout, qui l'humain tout carrément, qui occupent une fréquence. Et si ils fait demande là, ça veut dire pas de réponse de la part du Konatel, on a considéré que est capable d'autoriser pour l'humain émetteur et là on vient entrer dans l'autre situation, et ça nous relève situation d'illégalité. Donc d'après statistiques, il y a plusieurs centaines de radios qui sont dans cette situation, comme je t'ai expliqué tout à l'heure. À travers le pays. À travers le pays. Dans Port-au-Prince, est-ce que pas dire que il y a un média dans Port-au-Prince qui est illégal? Non, en fait. On connaît métropole pas illégal. Ouais, mais en plus, il faut que tout le monde venir. Ah bon? Non. Oh, non. Oui, pas venir participer dans une station qui est illégale. Non, c'est clair, c'est clair. Okay. Et ça c'est extrêmement important pour me signaler. Et deuxième chose que je voulais en fait par rapport à la question de l'Ouest, c'est que gagner l'Ouest en particulièrement, il est capable de dire, je nous présenter l'état des lieux, il y a un département qui est arrivé à un niveau de saturation élevé. Et donc, ça veut dire qu'il y a des paramètres qui te doivent respecter, qui ne sont pas respectés. Et ça nous vient remarquer tout, c'est que il y a des médias, et par exemple, il y a des autorisations pour émettre sur une zone ou bien à une puissance. Donc, dans l'Ouest, il y a des médias qui ça fait, ils ont augmenté la puissance, ils n'ont pas respecté les paramètres que Konatel soumet. Donc, ça veut dire, dans l'Ouest, c'est surtout cas qui gagne. Et même j'en ai fait un peu de l'autre côté, toujours il y a des gens qui essayent l'humain et un émetteur, mais Konatel, sans Konatel pas autorisé ou bien sans Konatel pas au courant de l'activité. Donc l'Ouest, c'est effectivement, j'ai un problème qui posait surtout, et ces problèmes qui ont un rapport avec deux stations qui n'ont pas respecté le paramétrage, qui augmentent la puissance émetteur ou bien qui montent antenne au niveau qui est plus haut que ça qui est autorisé. Et il y a d'autres situations tout. Et il faut que nous disions, c'est une situation de radio qui, ça nous relève dans la fréquence, capitaliser fréquence intermédiaire. Bon, terme intermédiaire là, c'est juste une façon pour nous capable d'expliquer, c'est entre deux stations et il y a des médias qui ont autorisation pour utiliser une fréquence qui est intermédiaire entre deux stations. Donc, dans ce sens ça, et particulièrement dans l'Ouest, et situation ça vient, tout ça nous décrit là au cause de problèmes d'interférence parce que souvent au niveau du Konatel nous recevons de plaintes de radio qui annoncent nous, qui informent nous que nous subit de interférence. Donc avant peut-être pour remettre ou pour avancer sur cette question, mais je vais tout profiter de dire que Konatel a une mission technique. Et lorsque il y a des problèmes d'interférence, Konatel doit intervenir et nous comprenons, c'est le problème qui est lié à qui demande de dépenses financières pour capable arriver à résoudre. Donc qui vient rendre que parfois Konatel est capable en situation côté que les déborder surtout avec des problèmes d'interférence par-ci par-là parce que c'est Konatel pas pour l'Ouest seulement, Konatel c'est sur tout le pays. Ça veut dire que c'est un problème qui est récurrent et qui est posé à travers le pays. Son problème d'interférence là. Et problème d'interférence il pose plusieurs côtés. Et il y a des zones qui sont plus fréquentes, les côtés plus fréquents. Donc dans ce sens ça fait environ 3 semaines depuis que nous avons des équipes qui fait l'Ouest, qui fait d'autres régions dans le pays pour que vous analysez et en même temps proposer une direction
générale là, de solutions, des mesures qui pour supposer prendre et pour capable résoudre le problème ça. Puisqu'on a parlé de situation légale ou illégale, dans quelle catégorie, par exemple, on a classé un monde que l'État reconnaît qu'il est capable d'exploiter une fréquence, et puis pour raison X ou l'autre, il décide de vendre à un autre monde? Bon, écoutez, est-ce que pas légal. Démarche là est légale ou n'est pas légale? La démarche n'est pas légale parce que loi qui baille au Conatel et monopole et gestion télécommunication d'expliquer clair que la concession n'est pas transférable. Ça veut dire il faut que Conatel baille une autorisation pour ça. Donc c'est ça la loi dit. Donc pas question si je fréquence pas vendre à l'autre monde? Non. Non, là, nous entrons dans une forme d'illégalité. Quelle quantité de fréquence, par exemple, pour motoriser gagner? Bon, forme dit que dans la même zone, on ne peut pas autoriser plusieurs fréquences. Mais par contre, là, on a parlé surtout pour des médias qui dans les villes de province, gagner ça nous fait plan. Ça veut dire par zone, qui est plan 1, plan 2. Donc, ce qui arrive, c'est que on est capable de jouer des médias qui occupent même fréquence dans l'autre zone. Donc, ça, sont deux demandes qui sont faites pour capable occuper les fréquences. Mais cependant, dans la pratique, ce qui arrive, c'est que un aspect qui est extrêmement important pour nous regarder dans la question radiodiffusion en Haïti, pas en Haïti seulement, de manière générale, radio aide à développement économique avec social. Ça veut dire, je dis là, bon, ou même vous sortez Jacques Mel, par exemple. Donc, soit vivre Jacques Mel, il faut qu'il y ait un environnement pour socialement pour évoluer. Et si vous vivez dans le nord, soit vivre dans le sud, quelque chose que vous vivez là, il faut que vous soyez capable de situation, un environnement pour capable socialement ou économiquement évoluer. Donc ça veut dire l'État capable intéressant pour par exemple de journalistes ou bien de présentateurs ou bien de médias qui dans d'autres régions du pays qui a alimenté des médias de la capitale. Donc dans ce sens ça, il y a un travail que nous avons fait, ça fait semaine dernière là, nous étions dans le sud-est et semaine avant, nous étions dans le sud-est et semaine dernière là, nous étions dans les NIP pour que nous dialoguions avec les propriétaires de médias pour que nous commencions à comprendre la dynamique là et pour que nous créions de nouveau, un nouveau modèle qui permettre que nous même tout, nous imposer dans le secteur. Alors, moi, je me sens demander aux questions ça. Qui ça empêché, par exemple, les médias de la province entrer dans la capitale là? Alors que les villes de province sont pratiquement envahies par les médias de la capitale. Et effectivement, son problème qui est soulevé par les propriétaires de médias dans les provinces. Et moi-même, tout abordé le tout dans le cadre, en fait, au niveau du Conatel, nous abordé le tout dans le cadre atelier que nous avons fait avec les médias. Et oui, son bail qui est extrêmement important. Et là, on a parlé de développement social. Premièrement, il faut qu'il y ait des gens qui sont capables d'émerger socialement dans la zone. Donc, pour cela, il y a besoin d'environnement, il y a besoin de médias pour être capable d'évoluer. Et en plus, tous les médias doivent aider à développement de la zone. Ça veut dire, on dit par exemple, on a un rôle média dans ce sens, on dit qu'il y a un problème, une épidémie quelque part. Donc, ça veut dire qu'il faut que les gens soient capables de prendre radio, prendre télévision dans la zone. Pour capable connaître qui pour le comporter, qui ça qui gagne, qui ça pas gagne, qui décision que l'autorité prend. Donc c'est des choses ensemble pour nous garder. Mais cependant, je pense tout. Alors c'est parce que n'est pas obligation, mais je pense que le modèle là, média capital est capable non seulement de gagner des correspondants dans les villes de province, mais en même temps tout est capable de gagner des émissions en duplex, pourquoi pas, qui va permettre que par exemple, l'émission que nous avons fait là, où tu as droit, par exemple, gagner de présentateurs qui dans l'autre ville de province. Donc, il faut que nous arrivions à permettre que la population joigne et bénéficie de sa radio, sa télévision capable d'offrir. Donc, dans ce sens, c'est des actions que nous-mêmes nous encourageons. Et en même temps, il faut comprendre que, je nous dis à tous les médias, il faut nous garder qui ça offline. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qu'on offre. Et c'est une question de programmation, c'est une question de qualité, c'est une question de programme. Donc dans ce sens-là, je crois que l'État est capable important pour que les médias gardent qui gens eux-mêmes étaient capables de travailler ensemble pour permettre que la population vienne plus d'informations. Maintenant, situation hier, et près de 350 médias ont travaillé illégalement.
ça veut dire qu'il n'y a pas de licence, pas d'autorisation, mais à travail. Est-ce que la situation ça l'a prêté? Bon, écoutez, ce n'est pas une situation qui doit arrêter, parce que nous-mêmes, nous voulons faire, ça nous relève une régulation en 3 dimensions. L'autorégulation, ça veut dire les médias eux-mêmes, ils conscientiser l'autre et comprendre le danger qui gagne dans la question ça, parce que là, nous parlons de problèmes d'interférence, ça veut dire tout le monde voulait satisfaire un auditoire, mais si qualité, ça va pour fouiller, n'est pas bon, donc ça veut dire c'est pas au même seulement qui... Oui, mais qualité, il y a bon, monsieur Altemal, il y a bon, il y a bon, mais est-ce que le fait que le bon est obligé de fonctionner dans l'illégalité? Maintenant, ça, quoi le fait? Non, pardon. Ça me relève bon en termes de qualité. C'est par exemple, moi-même qui ai un récepteur là, et j'ai un problème d'interférence. Ça veut dire que je ne peux pas connaître si c'est Métropole, je ne peux pas connaître si c'est l'autre radio, le ça, et tous les deux médias, ça, ils pénalisent l'auditeur. Parce que l'auditeur lui-même, il veut avoir accès à un programme, il veut avoir accès à une émission. Donc, dans ce sens, ça, c'est ça, l'on dit autorégulation, ça veut dire les gens, les acteurs, les médias, ils doivent garder eux-mêmes. Alors, on dit tout qu'il y a un autre problème que nous, à les médias ou encore nous informer sur ça, c'est le problème technique qui est capable d'arriver au niveau média lui-même. Parce que c'est comme un monde qui a utilisé une machine. Donc, même gens aux médias, il faut qu'on garde. Il faut qu'on fasse inspection de l'équipement qu'on va utiliser. Il faut qu'on fasse inspection de l'équipement qu'on a gagné déjà. Parce que eux-mêmes sont capables de poser d'autres problèmes. Donc, c'est ça, nous, l'autorégulation. Parce que l'orgue machine, ou garder caoutchouc, ou garder leur pour faire service, etc. Il y a la co-régulation. Ça veut dire échange que Conatel a fait avec les médias, avec les acteurs du secteur, et pour être capable de comprendre l'autre. Donc ça c'est la co-régulation et la régulation en elle-même. Ça veut dire qui ça la loi, qui ça le règlement et autoriser nous faire pour que nous-mêmes, lorsqu'il y a des problèmes qui arrivent, nous-mêmes nous prenons des mesures qu'il faut. Donc c'est pour nous dire que situation pas d'arriver rester comme ça, c'est pas un problème réellement de nombre de radios. Oui, on est capable de considérer comme un problème tout, mais cependant l'aspect que je vois c'est dans quel régime, dans quelle situation que radio ça est. Est-ce que c'est de radio qui dans toute légalité? Par exemple, pour ma bon cas, il y a de médias qui ont de autorisation, par exemple, pour une radio religieuse. Donc, ça veut dire, avant même de rentrer dans le secteur, il faut qu'on ait ça la loi dit ce secteur. Par exemple, il y a des gens qui ont de radio communautaire, il y a des gens qui ont de radio commerciale. Donc, ça veut dire, au jeune de gens qui ont de radio, et par exemple, communautaire, mais qui comportent au même genre avec les gens qui ont de radio commerciale. Ou bien des gens qui ont une radio religieuse qui comportent le même genre avec des gens qui ont une radio communautaire ou commerciale. Donc ça veut dire la situation n'est pas capable de comme ça. Non, mais on a un peu loin tout. Radio illégale, ils fait publicité, même avec radio illégale. Non, écoutez, c'est même capable de tout. C'est vraiment une situation qui m'a pour nous aborder. Parce qu'en plus du problème technique, ça a causé, par exemple, communication aéronautique qui est extrêmement important. Et dans ce sens, ça, je crois que tout le monde doit se sentir concerné, toute la société doit concerner. Et nous-mêmes, au niveau Conatel, nous travaillons pour prendre toutes les mesures qu'il faut pour que, premièrement, à partir de l'état des lieux que nous faisons, stopper la situation. Stopper, ça veut dire éviter pour qu'il y ait plus de médias sur Ban FM qui sont capables de causer d'autres problèmes. On prend l'aspect politique, question, M. Altemal. D'abord, tout le monde connaît à partir de quel moment que la station radio a commencé à pulluler dans le pays. C'est liberté de la parole, tout le monde a besoin de parler, tout le monde a envie de parler. Écoutez, les gens sont à l'étranger, ils vont un appareil en Haïti, et puis ils connectent, et puis radio, musique, animateur, puis politiciens après tout. Mais en même temps, il y a des gens qui croient que souvent, chaque fois un gouvernement décide de régulariser la question ça, ou bien font un coup d'œil sur la radio, qu'on voit que c'est peut-être à des fins politiques. Et même une tentative, par exemple, de bâillonner certains médias, et même surtout un réflexe de gouvernements dictatoriaux, par exemple. Et depuis qu'on commence à parler pour régulariser la radio, et quelqu'un qui dit, ah, attention, il y a un virage qu'a fait là, et situation, elle n'est pas changée, parce que même le gouvernement commence à dire qu'il y a une radio qui est légale, il y a une radio qui n'est pas légale, etc.
Jodi là, est-ce que vous sentez que Konatel bien équipé, bien armé pour régulariser le secteur ça? Écoutez, c'est extrêmement important pour nous comprendre. Alors, même bien quand on fait pas genèse de manière très détaillée, mais c'est ça qui fait tout nous arriver dans la situation ça. C'est ça qui fait nous arriver à plus de 700 radios dans le pays. Ça veut dire pas ignorer que le monde capable de d'autres motifs qui sont capables d'être. Mais si nous regardons à chaque fois que Konatel, en tant qu'institution technique, a dû faire travail, si nous mettons le niveau politique, ça veut dire finalement, on est capable d'arriver, on va arriver à joindre 2000, 3000 radios dans le pays. Donc ça veut dire que le fait que son sujet, oui, qui est important, et puis qu'on est là, on dit bon, ou pas moyen parce que il y a des implications politiques. Mais c'est ça que fait aujourd'hui, nous arrivons dans la situation. C'est-à-dire, si nous quittons pour nous dire les politiques, demain matin, nous avons 720, nous avons 800, nous avons 900, nous avons 1000. Donc ça veut dire qu'il faut voir que la mission technique du régulateur pour que les réguler le secteur. Donc moi-même, c'est l'aspect ça que je prends. Et si nous bien armés pour faire ce travail-là, je suis capable de dire... Non, parce qu'il y a plusieurs tentatives dans ce sens qui fait déjà, mais qui échouent. Par exemple, on a constaté qu'on a des équipes de Konatel qui déplacées à la province, par exemple, à faire mes médias. Et les médias, ça l'a fait, ça dépend de qui est-ce qu'ils mettent les. Si c'est pour des parlementaires que lié, c'est peine perdue. Qui est légal, qui n'est pas légal, ou pas qu'à faire même. Deuxièmement, qui arrive faire main, après nous retourner, il y aurait ouvrir. Donc, c'est un problème qui est présentement très complexe, M. Altima. Parfait, on est d'accord avec vous. Et alors, il faut nous dire que le niveau, ça, c'est pas, c'est plusieurs catégories de monde qui concernés. Parce que Konatel gagne bras à la justice pour que les capables de mener en action. Ça veut dire, au niveau Konatel, si on parle par exemple là, on parle faire mon radio, on pas capable Konatel pas capable de rester lui-même là faire mon radio. Donc c'est ça fait, faut nous garder la dimension ça, si la dimension technique. OK? Ça veut dire il y a des problèmes que Konatel identifié, il y a des médias qui dans situation que nous souhaitons expliquer là. Maintenant, si ça arrive pour que Konatel là faire mon radio pour faire une intervention, il faut qu'il accompagne le juge de paix et de la police. Donc, dans ce sens, ça, responsabilité à son... Parce que là, on a parlé de situations d'importance capitale. Et si nous avons dit médias, nous connaissons qui ça média, qui rôle média joué dans le pays. Nous connaissons qui rôle média joué dans le monde et plusieurs formes de médias qui viennent exister aujourd'hui. Donc, ça veut dire que c'est d'une importance capitale. Mais il faut que nous régulions. Régulier, on veut dire, c'est même genre avec un match football, arbitre là, il ne pas prendre décision contre une équipe ou une autre. Il seulement fait appliquer les règles là. Donc, dans ce sens, si nous prenons le niveau respect des règles là, et nous sommes capables de dire tout le monde doit garder qui ça règle. Ouais. Monsieur Altima, je rappelle au directeur général Konatel, nous allons prendre pause dans le fond campé, mais il y a plusieurs petits points que nous avons avec vous. Par exemple, je dis là, chaque citoyen son média. Chaque citoyen son média et nouvelles vous voulez faire circuler, vous manquez mon dégâts, vous dénigrez monde, il y a un problème de cadavre de pour moun mourir, moun avec appareil dans main, téléphone dans main, fait photo, s'attendez dans les minutes qui suivent 1 million de monde ou bien le monde entier attend ouais mais tel monde qui ont tué etc. Les bons côtés et les mauvais côtés des nouvelles technologies, de la communication. Moi, je ça avec vous, sachant évidemment que pour en fait, à ma connaissance, il y a une loi qui régit les questions ça jusqu'à présent. Et puis, nous sommes capables de voir la question transition numérique là. Et puis, les gens médias ont fonctionné aujourd'hui dans le pays, qui ça qu'a fait pour eux. Mais nous voyons ça tout de suite après pause. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le directeur général du Konatel, monsieur Jean-Marie Altima, est notre Jean-Marie Altima. Bien dit. C'est ça. C'est Altima, voilà.
est notre invité ce matin. Merci de l'intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. Jean-Marie Altema, directeur général du Conseil national des télécommunications, est notre invité ce matin. Et avant de faire mes questions radio, un auditeur qui se dit là que de temps en temps, il y a l'autre radio qui a monté sur Métropole. Bon. Est-ce qu'on est au courant de ça ou bien est-ce que faut que Métropole porte plainte dénoncer pour au courant de ça? Non, pas forcément. Parce que nous avons des équipements qui sont capables. Il faut dire que nous voulons travailler pour renforcer la capacité technique pour que nous intervenions, pour que nous prévenions un ensemble de problèmes qui sont capables d'exister. Et qu'on a tel capable lui-même identifier que nous avons un problème. Donc, nous avons des équipements, bien entendu, il faut nous dire que nous n'avons pas en pile, nous avons supposé qu'il y a beaucoup plus. Mais nous n'avons pas assez. Mais qu'on a tel capable lui-même prendre devant et travailler sur ça. En même temps, les médias, moi-même, je me suis expliqué tout à l'heure, nous recevons plusieurs plaintes de médias et contre l'autre média. Il faut nous dire que le niveau ça, il y a plusieurs problèmes qui sont capables d'exister. Il y a un problème au niveau interne, radio, parce que ça arrivait et ça fait 1 mois depuis que nous avons traité 2 dossiers, côté que technicien qu'on a télé, venu arriver, ouais, que le problème là, c'est pas un problème au niveau externe, c'est un problème au niveau interne, par rapport à l'équipement que radio ça a utilisé. Et deuxième problème là, c'est que deuxième niveau, c'est nous-mêmes, les gens qui sont les EA, les écrits qu'on a tel pour qu'on a tel intervenir. Ça veut dire les capables ont l'autre radio, même surtout les capables ont radio, l'endant ont radio lui-même. Donc, m'a profité. Est-ce que Conatel a une capacité lui-même pour brouiller d'autres médias, pour brouiller des médias? Donc, je ne sais pas quelle capacité nous gagnons, mais sauf que nous-mêmes, nous voulons travailler pour renforcer la capacité technique Conatel. Donc, ça veut dire renforcement capacité. On ne va pas répondre à ma question. Renforcement capacité technique là, et c'est ça que nous voulons aborder. Et il faut me dire que les visites que nous faisons dans les provinces, c'est surtout pour que nous allions évaluer, aller garder et ça qu'a fait dans les provinces, qui existait dans les provinces, qui gens nous capables non seulement de travailler pour renforcer ma capacité bureau et Conatel qui est dans l'ouest, parce que nous connaissons que Conatel a des bureaux déconcentrés, mais qui dépourvus d'équipements, de matériel qui est capable de permettre que vous faites du travail. Qui me pose une question ça? C'est pas dernier, non? Je pose avant déjà. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui par rapport à médias qui sont dans une situation irrégulière et même illégale? Ça Conatel va le faire? Conatel a fermé une radio qui causait des problèmes et fermé une radio tout qui est dans une situation illégale qui n'a pas décidé d'aborder l'autre gens. Ça me le dit par là. C'est que c'est un travail de gendarme. Voyez? Et ça veut dire chaque fois qu'il y a un problème, on aller, et puis j'en ai expliqué tout à l'heure, on intervenu, après ça, on retourner. Maintenant, il faut dire aussi que nous travaillons sur un règlement pour le secteur radiodiffusion, ce qui manquait. Donc, dans ce sens, ça veut dire, écoute, c'est comme si vous prenez, tout le monde a parlé de lui dans le monde qu'on est, un pollueur-payeur. Ça veut dire, une station qui est en situation irrégulière ou bien illégale, lui poser des problèmes, et puis qu'on a lui-même de tout équipement, parce que c'est des équipements qui coûtent cher, et pour que nous intervenions, les techniciens doivent déplacer, etc. Il faut gagner un matériel roulant pour déplacer. Donc ça veut dire que ça a un coût. Donc dans ce sens, ça, on a abordé le niveau règlement, pour que ce n'est pas de action isolée qui fait, mais c'est une action structurée. Oui, avant de poser la question, M. Altema. Et cas médias qui appartiennent à des parlementaires à travers le pays, parce que chaque député a une radio, chaque sénateur et ancien sénateur a une radio, tout. Et de ça, c'est si légal ou bien si pas illégal, c'est si légal ou illégal. Mabdou moi-même qui ça me vive. Et je ne vais pas citer de monde, mais Mabdou que il y a des parlementaires qui vraiment c'est de bons élèves. Et l'ordre parlementaire pour me répondre, parce que des gens qui sont en fonction. Et qui a une radio, non, mais il y a ancien tout, Non, c'est ça. Je ne vais pas me situer pour me dire est-ce que mon était parlementaire ou bien toujours parlementaire. Mais la loi pas interdit non plus une catégorie de monde pour pas gagner média. Maintenant, dans ce sens ça,
Et régulation, je me dis, hein, régulation, ce n'est pas une régulation et pour une catégorie monde. C'est une régulation pour tout le monde parce que la régulation, je vais expliquer tout à l'heure, lorsque l'on match football, on habite pour une décision, habite n'a pas prendre une décision parce que les comptes ou bien pour une équipe. Les seulement prendre une décision par rapport à qui ça règlement, par rapport à qui ça loi dit. Donc, tout autant que nous prenons une dimension ça, c'est tout autant que tout le monde qui est dans le secteur a contribué. Donc, et nous ne sommes pas capables de dire non plus que nous ignorer, nous sommes capables d'ignorer, parce qu'il y a des régions dans le pays que nous allons, nous n'avons pas besoin de parlementaires. Il y a des gens qui dans des zones, qui ont des médias qui évoluent dans une situation illégale, c'est autorité zone. Yo même, lorsque Konatel font intervention, yo pas problème tout. Ça veut dire, le problème c'est pas une question de parlementaires ou bien monde qui est au pouvoir, mais c'est un comportement de monde qui voulait... Et qui souvent qu'on a un soutien population avec eux tout. Alors, il faut dire que, moi-même, si vous voulez impression personnellement sur deux questions, c'est que, moi, je suis conscient que Konatel, au niveau Konatel, c'est ça que fait nous-mêmes notre travail pour renforcer ma capacité technique. Nous sommes conscients que, de l'heure, Konatel pas répondre non plus. Ça veut dire, si on demande qui fait, premièrement, et les gens qui font demande, ils doivent connaître qu'il faut le temps qu'on a répondu pour l'humain, pour faire l'autorisation avant l'humain. Alors, il faut dire que, il y a un qui pas respecté, c'est que il y a des gens qui disent, on rencontre des gens qui disent, ah, déjà, il y a tout papier, c'est pas qu'on a tel là qui manque. Or, c'est pas qu'on a tel là qui est essentiel. C'est même, par exemple, comme nous. Mais le monde, c'est l'humain. Écoutez, il y a des gens qui l'humain, il y a des gens qui pas l'humain. Donc, ça veut dire, non, mais le monde qui dit ça que c'est papier qu'on a tel là, qui manque, les mêmes l'humain. Les cas l'humain, le cas pas l'humain. Ça veut dire, si l'humain lui dit que l'aptan qu'on a tel en attendant l'a tester, or, c'est pas ça, la loi dit. Donc, il y a des gens qui viennent qui m'ont dit l'acheter équipement, l'acheter tout équipement. Or, c'est qu'on a tel qui pour autorisation pour l'acheter équipement. Il y a des gens, par exemple, qui disent, moi, je n'ai pas le ministère du Commerce, moi, je n'ai pas le ministère intérieur. Et or, ça aurait dans le ministère du Commerce, deux ministères du Commerce, ça, c'est peut-être un certificat d'enregistrement de nom. Qui dit que non, ça, il est capable d'utiliser. Et puis. Bon, comme ça, l'État gagne. L'État pas. Non, par contre, non, pas veut dire que. Non, par exemple, si on prend sur l'enregistrement, non, ça va dire que autorisé à mener des activités dans le secteur ou à l'entrée, parce qu'il y a une instance qui peut avoir autorisation pour lui. Donc ça veut dire, je ne peux pas venir là, c'est l'homme qui a une autorisation qu'on a telle, ça pour mal dire, bon, on va prendre non commercial. Or, si non commercial n'est pas disponible, ça, on a un problème. Mais dans quel cas, par exemple, on peut refuser une autorisation? Normalement, il y a plusieurs cas où on est capable de refuser. Par exemple, il y a une question de paramétrage technique. Par exemple, il y a des gens qui disent, ah, ils font une demande là, ils vont y mettre 1500 watts. Par exemple, dans une zone. Donc, ça veut dire que, automatiquement, ouais, que mon apprenti dans le secteur, ça ne pas compte que ça, la loi dit sur le secteur. Donc, c'est dans ce sens-là, nous-mêmes, au niveau Konatel, nous avons fait un travail de communication pour que tout le monde qui est intéressé à ce secteur connaisse que ça, la loi dit sur le secteur, la première chose. Et la deuxième chose, il y a une chose que nous constatons, c'est que les médias, lorsque ils ont l'ouvrir, lorsqu'ils ont fait demande d'autorisation, ils soumettent une programmation à Konatel. Mais, au fil du temps, on voit que la programmation n'a pas respecté. Donc ça veut dire qu'il faut regarder la programmation, il faut regarder la réalité technique et aussi le niveau de saturation qui rentre dans le niveau technique. Donc ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on fait une demande auprès de Konatel que Konatel doit agréer. Donc ça veut dire que son secteur, tout le monde doit comprendre, son secteur qui est important, mais en même temps tout, il y a un règlement qui doit respecter parce que il a causé des problèmes à secteur lui-même, à la société d'une manière générale. On a parlé de ça dans la première partie de l'émission. Le fait que il y a un pile citoyen qui aujourd'hui a accès à un téléphone intelligent, chaque monde son média aujourd'hui là. Chaque monde son média, chaque monde a une nouvelle. Alors moi j'entends par nouvelles des créations individuelles, si vous voulez. Ou encore des gens qui arrivent sur un événement sans ne pas connaître qui, en fait, tenant et aboutissant événement, ils font une photo et puis ils écrivent, ils baillent une nouvelle gaillée rapidement. Est-ce que Konatel a intervenu dans le cas ça? Non, Konatel n'a pas même intervenu dans ce sens. Alors, ça pour nous expliquer. Malgré que il y a des nouvelles
vulgarisé qui a fait des gars. Non, écoutez, moi, je ne peux pas prendre seulement la nouvelle qui a fait des gars. Ça veut dire, d'une manière générale, nous sommes capables de dire nouvelle. Parce que je dis là, il y a un téléphone il rapprocher le monde, et c'est des moyens de communication efficaces. Et nous n'avons pas besoin d'entrer dans trop de détails pour dire que je dis, un téléphone, sont des outils qui sont extrêmement importants pour les gens qui font business, pour les gens qui sont dans le secteur santé, pour les gens qui sont dans le secteur éducation, pour les gens qui sont dans n'importe quel secteur. Et maintenant, il faut comprendre qu'il y a des moyens de communication qui viennent plus accessibles à citoyens. Et c'est ça qu'il faut venir que vous venez créer de nouveaux métiers, d'une certaine manière. Vous êtes capable de brûler les il y a des gens qui sont capables de brûler journalistes citoyens. Et il y a des gens qui sont capables d'informer aux bagages qu'on pas jamais connaît qui existait dans la zone. Par exemple. Oui, bon, ça c'est bon côté. Dans tout le monde, bon côté, mauvais côté, côté positif et négatif. Maintenant, si tu me permets, et moi-même, je pense que, et c'est un travail que je toujours fait, il faut que la population est éduquée. Donc, dans ce sens, ça, Konatel, les grands travail que les veulent faire, et nous lançons, et ça nous les caravanes tech dans le sud, au CAI, le 15 août dernier, 14-15 août dernier, pour que nous informions les consommateurs, et comprendre qui ça service télécommunication d'une manière générale. Donc, nous avons ouvert avec 2 opérateurs de téléphonie mobile, et nous allons continuer Caravane Tech pour que nous rapprochions de citoyens. Maintenant, il faut voir les éléments de cet écosystème, parce que là, on a parlé de secteur privé, on a parlé de l'État, on a parlé de société civile. Donc, il faut un effort collectif pour que la population comprenne l'utilisation efficace, responsable que vous êtes capable de faire des outils qui sont meilleurs. Maintenant, il faut aussi des lois. Et là, l'aspect ça, l'aspect loi pas dépend de vous. Je vais partager en fait une histoire avec vous. Par exemple, qui arrive matin, moi seulement vérifier, moi un groupe, je mettais mon groupe. Et puis échange à fait, pas entre moi, mais entre les gens qui membre groupe. Je regarde un message qui sur le téléphone, je vois qu'ils ont annoncé la mort d'un artiste haïtien, que tout le monde connaît. Artiste à ses amis, moi bien avec lui. Donc, on va le réaliser un peu plus tard que c'était justement une invention non fondée qui n'a pas rien pour louer avec la vérité. Bon, évidemment, réaction personnelle, c'est que nous avons bloqué le groupe ça pour que les pas vos renouvellement moins encore. Maintenant, ça, pas rien qu'a dit, pas rien qu'a fait, monde qui a annoncé la mort, et c'est comme si, bon, récemment, ils ont annoncé la mort plusieurs personnalités publiques sans que ce n'est pas vrai. Pas grand rien qu'a fait dans le cas. Non, écoutez, je nous dis, il faut que nous ayons des textes qui protègent les gens de type de textes qui défendent l'intérêt des gens dans ce sens et protéger l'intérêt. Donc, ça pour nous comprendre, c'est que ça existe partout. C'est deux mondes qui à pas musée par exemple, des gens qui veulent faire buzz, des gens qui veulent attirer le regard, et eux-mêmes ils ont un comportement, parfois c'est un comportement qui est extrême, soit ils posent une action qui est très très positive, ou bien ils posent une action qui est très négative. Donc dans ce sens ça, mon yo a essayé de chercher et a cherché audience d'une certaine manière. Moi-même, je crois que l'extrêmement important, et ça fait nous parler de l'éducation, ça veut dire, dans tout pays, il y a deux types de messages comme ça qui viennent joindre, mais il faut regarder source information, je nous dis, ça veut dire, de qui monde, ce n'est pas toute information qui est véhiculée qui est vraie. Parce que l'information, c'est l'utilisation canal, mais elle sortit dans le monde. Donc, il faut vérifier source d'information, il faut vérifier fiabilité sur cela. Donc, c'est le comportement que nous devons gagner. Mais ce n'est pas l'État seulement qui est capable, seulement à lui-même, rentrer dans le type d'éducation. Donc, il faut faire et travailler ça tout au niveau de l'école, au niveau association, au niveau communauté, pour que, effectivement, ou utiliser réseaux sociaux, ou utiliser téléphone, ou utiliser Internet, ou utiliser tout ça qui est comme plateforme, à des fins qui sont capables de permettre de sauver la vie du monde, parce que ça arrive. Donc, moi-même, quand on a regardé tout dans le groupe, de monde qui dit, par exemple, on dit, bon, don de sang pour tel monde, tel groupe. Donc, peut-être ça a aidé à sauver la vie au monde. Mais malheureusement, il y a des gens qui utilisent pour faire passer des messages qui est capable de très néfaste et très négatif dans la vie sociétaire. Donc pour cela, il faut un engagement de la société, de tous les acteurs, de tous les secteurs pour que nous soyons capables vraiment d'avoir une meilleure compréhension et faire une utilisation responsable de ces outils-là.
Malheureusement, nous ne pouvons pas traiter tout sujet aujourd'hui, mais mon sujet est concentré sur la question auditeur pour vous. Par exemple, le auditeur qui dit est-ce que Conatel pas prévoir sanctions auprès des opérateurs qui donnent un mauvais service? Par exemple, perte fréquente de signal, par exemple. Écoutez, et le 15 juillet, au niveau Conatel, la direction générale a créé la cellule de protection des consommateurs. Et cellule ça, parce que ça pour nous comprendre, c'est que nous sommes un régulateur et nous devons travailler avec un pile sérénité. C'est comme le match de football. On voit qu'on gagne pile échauffouré, il y a pile joueur excité, etc. Mais l'arbitre il doit rester très calme, voyez, pour les faire travailler, pour que il pas aller dans l'émotion. Donc effectivement, nous joignons des gens qui disent qu'il y a des problèmes. Moi-même, je suis consommateur et moi, je vis. Donc, il y a des gens qui plaignent qu'ils ont perdu minute, il y a des gens qui plaignent qu'ils ont perdu signal, etc. Maintenant, il faut que vous ayez une structure qui pour accueillir plainte. Donc, dans ce sens, ça, je profite de l'espace pour que je annonce aux auditeurs, encore une fois, même si j'ai fait déjà, pour dire que cellule protection consommateur qui est dans Conatel là, l'attend plainte pour que les aborder avec opérateurs, ce que nous faisons. Il faut me dire que ce n'est pas pour me voir fleurs, mais c'est pour me dire que il y a une très bonne collaboration avec les opérateurs parce que nous, cellules là, nous recevons un rapport régulièrement qui montre que les opérateurs répondent à ça consommateur amendé dans la mesure où ils rentrent dans défendre intérêt pâle. Donc, vous êtes capable de voyer un SMS by 189, quel que soit opérateur ou utiliser, quel que soit téléphone, ou utiliser son opérateur ou l'autre. Vous voyez un message by 189 où dit mes numéros de téléphone, mes qui est souillé, mes noms, mes prénoms, mes qui problème que vous rencontrez et dans quelle zone saine. Automatiquement, la joindre cellule protection consommateur, lui-même qui pas remplacer service à la clientèle compagnie ça, mais plutôt aider à accompagner les consommateurs. Vous êtes capable de voir un email by cellule dans doléance avec s @conatel.gouv.ht. Donc doléance en jeune Conatel et Conatel contacter opérateur, Conatel contacter consommateur pour accompagner la résolution du problème là. Ou bientôt, vous êtes capable d'aller sur le site Conatel là et remplir le formulaire que nous gagnons sur ça. Et en plus de ça, vous êtes capable de passer dans le bureau Conatel pour réclamer une forme. Donc ça veut dire que nous mettons tout moyen à disposition pour que nous collecter des données. Parce que effectivement, nous sommes conscients de ça parce qu'au cours du mois d'août de l'année dernière, Conatel a fait un travail qui a montré qu'il y a des améliorations qui peuvent faire au niveau qualité de service là. Donc, de manière structurante, on n'est pas capable de continuer à attendre pour dire mais s'entendez, mais il faut faire. En attendant que nous continuions avec évaluation sur qualité de service, cellule de protection à recevoir doléances pour nous, quel que soit le type de doléance. Ce n'est pas pour téléphone seulement, ce n'est pas pour Internet seulement. C'est pour tout type de doléance qui a rapport avec service de télécommunication dans le pays. Maintenant, question transition. Et la fête, la bonne réalité? Transition? Sorti de passage analogique pour arriver dans le numérique. C'est même plus qu'obligation. Parce que nous connaissons, jeudi là, nous dans la télévision analogique, alors que pas grand pile de temps pour nous sortir de l'analogique là à digital là, à télévision numérique là. Donc dans ce sens, j'aime annoncé lorsque je m'étais installé, donc je m'étais annoncé que c'est pas Conatel qui a fait transition, c'est le pays qui s'engage dans la transition parce que il faut voir toute l'industrie qui concernait transition. Il faut voir les gens qui ont fait production, il faut voir les gens qui ont importé l'équipement, il faut voir les gens qui sont opérateurs, il faut voir les régulateurs qui sont dans le secteur. Donc ça veut dire qu'il faut aussi définir une politique pour qu'on ait dans quel sens on va faire transition. Donc pour cela, ce que nous avons fait, nous gagnons au niveau Conatel un groupe de travail sous transition et nous avons exigé pour que vous soumettez le plan stratégique de la transition. Et le plan stratégique est fini et ce plan a été transmis au ministre de tutelle pour les suites. Donc une fois le plan ça adopté, qu'on a pays à engager dans la transition. Conatel a engagé tout l'autre secteur, tout l'autre acteur dans le secteur
à engager dans la transition. On a fait une émission spéciale sur ça. Avec plaisir. À l'avenir. Dernier point, son auditeur qui dit pour Mando, est-ce qu'on est capable de statuer sur des films ainsi que sur des vidéos obscènes que l'on diffuse au cours de la journée? Il existe même certaines musiques également dont les propos portent préjudice à la jeunesse. 100%. 100%, et ça fait juste 1 mois et demi côté que moi j'ai visité le département de monitoring au niveau du Konatel. C'est extrêmement important pour le travail de régulation que Konatel a fait. Et premièrement, il faut que les médias comprennent que la loi interdit d'utiliser, en fait, de programmes sans pas coder ou bientôt dans des heures qui ne sont pas normales pour qu'il y ait diffusé de programmes. Maintenant, pour nous pas arrêter de parler, j'ai été visiter le département de monitoring. Moi, ouais, c'est un département qui m'a demandé pour techniquement les renforcer parce que Jean, il a travaillé avec bout de zongyo. Donc, ce que nous voulons faire et au cours de prochain exercice pour que nous définissions une vision, un plan qui est capable de permettre que le Konatel s'engage dans le monitoring de contenu, de monitoring de programme qu'a diffusé dans la télévision. Oui, il est extrêmement important et nous recevons et nous commençons à recevoir de rapports de l'équipe monitoring qui disent que il y a des gens que nous déjà signalés sous question programme et type de programme ça. Donc, à bon entendeur, salut, nous espérons que tout le monde qui est média est capable de voir yeux d'abord sous qualité et sous contenu que a diffusé comme programme l'émission parce qu'il est d'une importance capitale. Maintenant, les moyens sont extrêmement limités, mais quand même, nous avons yeux sur ça et nous travaillons sur lui et nous garantissons que et n'a pas accompagné nous pour que toute population pour que nous soyons capables de répondre à la mission. Le dernier mot. Merci et Wendell pour l'opportunité que vous avez offert et pour l'invitation. Merci à toute l'équipe de Métropole et n'a demandé tout le monde pour que vous voyez yeux sur ce qu'a fait dans le secteur parce que ça nous voulait c'est développement social et économique à travers l'utilisation des technologies parce que Haïti, c'est un grand pays que moi-même j'ai visité, que je connais, côté technologie arrivée, au par développement économique, au par développement social. Donc, toute action que l'administration PAMLA a entreprendre, les chita, les articuler autour de 3 grands axes. L'axe technique, l'axe économique et l'axe juridico-réglementaire, pour capable assurer un développement économique avec social. Parce que l'important pour la technologie jouer rôle, l'important pour que nous créions de l'environnement pour nous innover, pour nous venir avec des services innovants, pour nous développer des outils qui sont capables de répondre à besoins pays. Parce que je dis, c'est plus de 7 millions d'abonnés. Je dis, c'est plus de 1,5 million d'internautes. C'est environ 1,1 million de personnes qui gagnent accès à un smartphone. Maintenant, où sont les applications, où sont les services qui peuvent permettre que les gens qui sont dans l'arrière-pays sont capables d'avoir accès à ces outils pour faire développement économique, pour vendre services. Nous avons besoin de lois. Et c'est ça nous dit, il y a les horizontaux, il y a les verticaux. Les infrastructures sont là. Nous n'avons pas assez, mais elles sont là. Nous n'avons pas assez de cadre légal, et nous n'avons pas de cadre légal qui répond, mais le cadre est là. Maintenant, où sont les applications, où sont les services, où sont les logiciels qui sont capables de développer pour permettre que plus de jeunes moyens pour créer emploi et faire développement économique et social. Donc, dans ce sens, l'invitation est faite à tout le monde. Et au cours, je vais tout profiter de l'occasion pour annoncer que le 27 et le 28 septembre, nous allons avoir le salon de l'économie numérique. C'est-à-dire, c'est un salon qui pourra aborder avec tout le monde qui est dans le secteur ça, tout le monde qui est dans l'activité économique qui chita sur le numérique pour que nous voyons qui gens technologie capable de développer à aider à développement l'autre secteur et développer économiquement et socialement le pays. Malheureusement, nous ne pouvons pas abriter encore l'autre auditeur qui dit que
contenu panneaux publicitaires électroniques, ça a aussi à voir avec le Conatel, les supposés. Panneaux de support électronique. Et bon, panneaux publicité électronique. Il faut nous dire qu'il faut un renforcement dans ce secteur, et le secteur audiovisuel de manière générale, pour plusieurs raisons. Parce que il y a deux outils qu'on a développés. Je veux dire là, par exemple, on a utilisé le téléphone pour recevoir de publicité. Même château, il y a de publicité qui est affichée. Donc, ce n'est pas seulement Conatel qui est impliqué à type de service, mais il y a un ensemble de institutions que je n'ai pas besoin de citer, qui doivent, ensemble avec Conatel, veiller à ce que culturellement, à ce que économiquement, à ce que socialement, que nous arrivions dans le développement. Merci encore une fois. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le directeur général du Conseil national des télécommunications, Jean-Marie Altema, était notre invité ce matin. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée, surtout une bonne semaine avec Métropole. Et à demain. Merci encore une fois. Merci. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.